Présentation des meilleurs pilotes de WEC chaque lundi jusqu'au mois de septembre, et aujourd'hui on s'attaque au vainqueur des 24 heures du Mans 2025, le Polonais Robert Kubica. Né en 1984 à Cracovie, Robert se passionne pour la monoplace et participe à de nombreux championnats nationaux au début des années 2000, puis obtient rapidement une place en F1 fin 2006 chez BMW, en remplacement du sous-performant Jacques Villeneuve. Le Polonais fait sensation en montant sur le podium pour son 3e Grand Prix. Kubica participe à la construction de BMW Sauber et est victime d'un énorme accident lors du Grand Prix du Canada 2007, heureusement sans gravité pour lui. Puis en 2008, dans une voiture bien née, il réalise enfin sa première et unique victoire en F1 au Canada. Durant cette saison 2008, il monte sur 7 podiums et termine 4e du championnat, mais en 2009, la nouvelle réglementation technique va avoir raison de BMW qui se voit régresser en performance. Kubica trouve donc refuge chez Renault et réalise une excellente saison en 2010. Mais en 2011, alors qu'il participe à la première étape du Rallye Ronde di Andorra, il est victime d'un grave accident. Un rail de sécurité transperce la voiture, Kubica perd quasiment l'usage d'une main et passe proche de la mort. Cet accident va l'écarter de tout sport auto pendant presque 2 ans et va l'handicaper du bras droit pour le reste de sa carrière. Le Polonais revient en 2013 en rallye, la F1 étant devenue hors de portée. Pourtant, on apprendra plus tard qu'il avait un contrat avec Ferrari pour 2012. Les retours seront réussis pour Robert qui remporte le titre de WRC2 en 2013. Le rallye va peu à peu disparaître de sa carrière pour un retour en F1 en tant que pilote d'essai avec Renault à partir de 2017, puis en tant que titulaire avec Williams en 2019. Mais ses performances ne vont pas satisfaire le Polonais qui sera écarté à la fin de la saison. Malgré tout, il effectuera 2 grands prix en remplacement de Kimi Räikkönen, convalescent en 2021. En 2021, il rejoint les championnats ELMS et WEC en LMP2 et va décrocher 2 titres en ELMS en 2021 et 2024 et un titre en WEC en 2023. Les 24 heures du Mans seront presque source de succès en LMP2, car après avoir abandonné dans le dernier tour en 2021 alors qu'il était en tête, il termine 2e en 2022 et 2023, puis en 2024, il roule pour le programme Hypercar de Ferrari dans le team AF Corse et remporte sa première course au quota en septembre dernier. Puis enfin, il se place comme un leader d'équipe et a remporté les 24 heures du Mans cette année avec le constructeur qu'il a failli rejoindre en F1. Une belle résilience. À lundi prochain pour un nouveau pilote de WEC.